Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En février 2019, une baleine à bosse de 11 mètres de long a été trouvée dans une partie reculée de la jungle amazonienne sur l'île de Marajo. Cette découverte inhabituelle a laissé les scientifiques perplexes. Pendant leur saison de migration, qui a lieu d'août à novembre, les baleines à bosse sont généralement observées beaucoup plus au sud, le long de la côte brésilienne. Cette baleine a été remarquée pour la première fois après que des vautours ont été aperçus en train de tourner autour de la zone, attirant l'attention des autorités locales. Après enquête, ils ont trouvé la carcasse en décomposition de la baleine à environ 15 mètres du littoral, au fond d'une mangrove. Les experts pensent que la baleine s'est séparée de sa mère pendant la migration et a été emportée vers l'intérieur des terres par un fort courant de marée lors d'une tempête. Il est très inhabituel que la baleine soit vue dans cette zone à cette époque de l'année, car la plupart des baleines à bosse auraient déjà migré vers leurs aires d'alimentation dans les eaux antarctiques. La cause exacte de la mort de la baleine reste un mystère. Comment pensez-vous que cette baleine s'est retrouvée au milieu de la jungle amazonienne ? Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. L'île aux poupées, également connue sous le nom de Isla de las Muñecas, est un endroit qui vous donnera des frissons. Il s'agit d'une île située dans les canaux de Xochimilco, près de Mexico, où les arbres sont décorés de centaines de poupées en décomposition. L'île est le théâtre d'une légende qui remonte aux années 1950, lorsqu'une jeune fille s'est noyée dans un canal près de l'île. Un homme du nom de Julian Santana Barrera aurait alors suspendu les poupées pour apaiser l'esprit de la jeune fille qui le hantait. Les poupées, suspendues un peu partout sur l'île, seraient alors possédées. L'île est vraiment un endroit effrayant et sinistre qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde. En outre, elle est devenue une destination touristique populaire attirant des visiteurs du monde entier. Mais attention, les poupées sont réputées maudites et les toucher ou même les emmener hors de l'île pourrait attirer le malheur dans votre vie. Les touristes qui ont visité l'île affirment avoir été suivis par les yeux des poupées et avoir entendu des chuchotements à leur oreille. Un homme a décidé d'installer une caméra dans les bois et quand il est retourné le lendemain matin, il a vu un visage effrayant. L'éleveur à qui appartient la caméra a dit qu'il n'avait aucune idée de ce que sa caméra avait enregistré. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir de Bigfoot ou de Sasquatch, tandis que d'autres disent qu'il s'agit plutôt de quelque chose d'extraterrestre. Le visage est troublant à regarder, non seulement la peau texturée, mais aussi les pupilles effrayantes dans l'obscurité. Le caïman noir est une espèce de crocodile de la famille des alligators et des caïmans. Ce prédateur est l'un des plus grands et peut atteindre une longueur de 6 mètres. Il doit son nom à son apparence très sombre. Ils utilisent cette couleur pour se camoufler, mais aussi pour capter la lumière du soleil. Le caïman noir se trouve principalement dans la forêt amazonienne, dans les rivières, les ruisseaux et les lacs à faible courant. Il y chasse des poissons petits et grands, comme les piranhas, les poissons-chats et les perches. Mais il mange aussi des oiseaux, des amphibiens, des insectes et des petits mammifères. En fait, il mange tout ce qui se trouve sur son chemin. Les humains ne sont pas en sécurité non plus, alors méfiez-vous et gardez vos distances. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez cette photo? Est-ce une personne, un animal ou une créature effrayante inconnue? Une jeune fille de 15 ans aurait rencontré cette créature dans les marais, quelque part au Brésil. Lorsqu'elle a pris la photo, elle n'a d'abord pas compris ce qu'elle voyait exactement. Mais lorsqu'elle a réalisé qu'il s'agissait d'une créature humanoïde, elle a été choquée. Comme on peut le voir, elle a un visage effrayant et 2 cornes. Il est difficile de dire si la créature vit dans les marais. Mais les gens lui ont donné le nom de bête à cornes de Bahia. Cependant, on ne sait toujours pas exactement qui ou quoi il s'agit. Mais ce n'est pas la seule fois qu'une créature effrayante a été vue dans un marais. Sur cette photo, nous voyons une autre créature qui a été photographiée quelque part dans un marais. Qu'est-ce que cela peut bien être? Cette créature a aussi des cornes, mais elle a l'air un peu différente. Peut-être que ces 2 monstres sont les monstres des marais dont on parle dans les légendes. La holadeira, également connue sous le nom de dauphin à dents de scie, est un cétacé cryptide qui aurait été trouvé dans le bassin amazonien brésilien. L'existence de ce mystérieux dauphin a été révélée par le biologiste Jeremy Wade lors de ses expéditions au début des années 1990. Wade a rencontré la créature pour la première fois en 1993 alors qu'il pêchait, lorsqu'il l'a repérée à environ 30 mètres de distance. Lorsqu'il s'est renseigné auprès des habitants, ils ne connaissaient pas l'animal et ont suggéré qu'il avait peut-être des hallucinations.
Wade est retourné dans la région en 1994 et a rencontré un homme du coin qui a affirmé avoir vu la créature quelques semaines plus tôt et l'a appelée la Oladeira. Au cours de cette deuxième expédition, Wade a réussi à photographier l'animal, confirmant qu'il s'agissait bien d'un dauphin. La Oladeira est décrite comme un dauphin doté d'une nageoire dorsale distinctive, comportant des dentelures rappelant des dents de scie, ce qui le distingue des autres espèces de dauphins connues. Certains pensent que l'Oladeira pourrait être une nouvelle espèce, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une mutation génétique du dauphin rose d'Amazonie. Cependant, le nombre limité d'observations et le fait qu'un seul individu ait été répertorié jettent le doute sur sa classification en tant qu'espèce distincte. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, quelque chose d'étrange se passe ici. En fait, on dirait que la forêt entière est en train de respirer. Je ne peux pas non plus vous blâmer si vous vous enfuyez en voyant cela. Mais ne vous inquiétez pas, la forêt respire et expire peut-être. Mais les experts disent que c'est à cause d'une sorte d'effet du vent. Le vent essaie en fait de pousser les arbres vers le bas et par conséquent, lorsque les racines ressentent cet effet, le sol semble alors bouger. Si vous êtes curieux de savoir où se trouve cette forêt, vous devriez vous rendre à Sacré-Cœur au Québec, au Canada. Lorsque les gens ont vu cela pour la première fois, ils ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un esprit de la forêt. Mais maintenant qu'il y a une explication scientifique à cela, il doit être très cool de voir la forêt qui respire dans la vraie vie. L'apocalypse zombie figure-t-elle en tête de votre liste de préoccupations ou pensez-vous qu'elle n'arrivera jamais? Peut-être devrions-nous tirer la sonnette d'alarme après avoir vu la photo suivante. Apparemment, la réalité est bien plus effrayante que tout ce que la fiction peut imaginer. Une caméra a filmé quelque chose qui ressemble à un zombie. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un zombie est filmé. Une autre photo montre ce qui ressemble à un enfant zombie avec des yeux qui brilleraient dans le noir. C'est une chose de découvrir un morceau d'histoire et une autre de trouver un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale complètement intact. Après avoir passé des années à faire connaissance avec les habitants, un Australien a réussi à trouver une sorte de musée vivant. Il a trouvé ce champ de bataille près de la célèbre piste Kokoda dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un chemin étroit l'a conduit à la zone d'Eora Creek où une bataille de 4 jours a eu lieu en 1942. Imaginez à quel point cela a dû être effrayant de savoir que vous vous trouvez à un endroit où des centaines de soldats ont combattu. Depuis que la nouvelle de la découverte du champ de bataille s'est répandue, non seulement certaines questions d'histoire ont trouvé une réponse, mais le lieu de repos final des soldats tombés au combat est également connu. Le champ de bataille perdu d'Eora Creek est également considéré comme l'une des plus importantes découvertes de la Seconde Guerre mondiale au XXIe siècle. Dans les bois de la ville de Middlebury, dans l'état américain du Connecticut, il y a un endroit effrayant appelé le Little People's Village. Il s'agit d'un endroit où des mini-maisons sont situées dans une zone comprenant une maison en pierre et des ruines. Selon diverses histoires, celle-ci serait là depuis des décennies, voire plus. On dit que des sorcières vivaient dans le village, qui avaient vu des petites fées dans la forêt et leur avaient construit des maisons. Une autre histoire raconte qu'un homme vivait dans la maison de pierre et qu'il entendait les voix des petites personnes qui lui faisaient construire les maisons. D'autres personnes pensent que les maisons appartenaient peut-être à un ancien parc d'attractions. Qu'en pensez-vous ? La Sierra del Divisor est une chaîne de montagnes unique située le long de la frontière entre le Pérou et le Brésil, qui s'élève dans le bassin amazonien. Cette zone est unique car c'est le seul terrain montagneux de la basse jungle amazonienne, caractérisé par des pics coniques impressionnants, dont l'imposante montagne El Cono. On l'appelle aussi souvent le monde perdu, en raison de sa nature largement inexplorée et de la présence de tribus indigènes. La Sierra del Divisor est connue pour son extraordinaire biodiversité. Les chercheurs ont identifié jusqu'à 13 espèces différentes de singes et de ouistiti dans les limites de cette zone. Cette région joue également un rôle important dans la capture du carbone, les estimations suggérant qu'elle peut absorber environ 150 000 tonnes de dioxyde de carbone par jour. En 2015, le parc national de la Sierra del Divisor a été officiellement créé, couvrant une superficie d'environ 1,35 million d'hectares. Le parc fait partie d'un effort plus vaste visant à protéger l'un des derniers bastions de la biodiversité et des communautés indigènes de l'Amazonie. La Sierra del Divisor n'est pas seulement un trésor écologique, mais aussi une zone culturellement importante pour les tribus indigènes qui y vivent, notamment les Matsé, les Achaninka, les Wambisa, les Iskonawa, les Iskonowa et les Shipibo-Konibo. Dans une forêt de l'Alabama, une caméra de surveillance a capturé l'image de longs pieds poilus, munis de griffes semblables à celles d'un loup.
L'endroit exact où cette image a été vue n'est pas clair, mais elle a suscité de nombreuses spéculations sur ce que pourrait être cette bête. Selon l'histoire, l'appareil photo a été immédiatement détruit, ce qui ne fait qu'ajouter à l'atmosphère effrayante de l'incident. Les propriétaires de la propriété ont également déclaré avoir perdu 5 chèvres au cours des 2 dernières semaines. Les gens se demandent quelle créature pourrait être responsable d'une telle brutalité et d'une telle violence. Un autre incident similaire est encore plus troublant et pourrait être lié à la créature aux griffes de loup. Une personne a filmé ce qu'elle prétend être un homme lézard quelque part à Bishopville, en Caroline du Sud. Cette créature est restée insaisissable, mais sa seule évocation fait froid dans le dos. Il affirme également que cette grande créature était couverte d'épines et qu'elle l'observait depuis un certain temps. On pourrait presque penser que cela sort tout droit d'un film d'horreur, mais d'après la description de la vidéo, cela s'est produit dans la vraie vie. L'Amazonie compte au moins 7 espèces de serpents venimeux, dont des vipères à fosse et des serpents corail. Cependant, le plus grand serpent qui vit ici est l'anaconda vert. Le serpent anaconda vit dans les marécages de l'Amazonie et peut atteindre plus de 9 mètres de long. Il se couche sans se douter de rien dans l'eau en attendant qu'une proie passe par là. La forêt tropicale amazonienne est si vaste qu'elle n'a pas encore été entièrement explorée. Des histoires circulent donc sur des serpents qui pourraient être encore plus grands mais qui n'ont pas encore été découverts. On dit également que plus de 100 tribus non contactées vivent dans les zones densément boisées. Ces tribus sont complètement coupées de notre société. Heureusement, les anacondas ne mangent pas très souvent. En fait, ils peuvent tenir plusieurs mois avec un gros repas. Mais quand ils ont faim, il vaut mieux ne pas s'approcher de ces serpents. Les histoires concernant le diable du New Jersey circulent depuis plus de 250 ans. En 1938, le diable du New Jersey a été nommé le seul diable d'État du pays. Selon le mythe, le diable du Jersey a le visage d'un cheval, la tête d'un chien, les ailes d'une chauve-souris, une queue, des cornes et l'apparence d'un kangourou. Il rôderait dans les marais du sud du New Jersey. Se pourrait-il que ce soit lui sur cette photo ? Le Great Dismal Swamp est couvert d'une flaque de boue suintante et on dit qu'il a sauvé des milliers de personnes qui se sont échappées pour vivre en liberté. L'histoire nous ramène au début des années 1600. Lorsque les Amérindiens tentaient de fuir la frontière coloniale. Les archéologues ont trouvé des preuves que les gens vivaient là et qu'ils n'avaient pas grand-chose à craindre du monde extérieur jusqu'au 19e siècle. C'est à ce moment-là que sont apparues les communautés des marais, dominées par les Africains et les Afro-Américains depuis environ 1680 jusqu'à la guerre civile. Aujourd'hui, le Great Dismal Swamp a été réduit et est géré comme un refuge fédéral pour la faune sauvage. Bien sûr, la plupart des traces des esclaves ont disparu et aujourd'hui seuls des animaux et des oiseaux y vivent. Bien sûr, il est très difficile d'imaginer que des humains aient pu y vivre, mais c'est une partie importante de l'histoire. La photo suivante a été prise dans une forêt près d'une voie ferrée à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Le contexte, cependant, vous donnera des frissons. La photo a été prise par 2 enfants qui étaient en train de réaliser un documentaire pour un projet scolaire lorsque soudainement 2 mystérieuses figures sont apparues derrière eux. Les 2 personnages portaient des masques blancs et semblaient tout droit sortis d'un film d'horreur. Le plus effrayant dans cette situation est que les personnages masqués ont continué à les fixer de l'autre côté de la voie ferrée pendant un certain temps. Heureusement pour eux, les enfants s'en sont sortis indemnes. Mais la question est de savoir ce que ces personnes faisaient dans les bois, et pourquoi ont-ils décidé de les regarder fixement? Qu'en pensez-vous? La rivière Hamza est une voie d'eau souterraine découverte sous le fleuve Amazon. Elle doit son nom à la géophysicienne Valiya Hamza, qui dirigeait l'équipe de recherche qui a réalisé cette découverte. Ce fleuve est remarquable par sa taille impressionnante. Il mesure environ 6000 km de long, soit une longueur similaire à celle du fleuve Amazon lui-même, mais beaucoup plus large, allant de 200 à 400 km de large. Le Hamza coule dans la région d'Acre sous les Andes, se déplaçant d'ouest en est, pour finalement se jeter dans l'océan Atlantique à une profondeur d'environ 4000 mètres. Avec une vitesse de seulement 1 mm par heure, le débit de l'eau est extrêmement lent, beaucoup plus lent qu'un fleuve typique. Cela est dû au fait que l'eau s'infiltre à travers des roches poreuses, ce qui la fait ressembler davantage à des eaux souterraines qu'à un fleuve conventionnel. La découverte du fleuve Hamza a été rendue possible par l'analyse des données thermiques de 241 puits forés par la compagnie pétrolière brésilienne Petrobras dans les années 1970 et 1980. Bien que le Hamza soit considéré comme un fleuve, les scientifiques soulignent qu'il ne coule pas au sens traditionnel du terme.
Au lieu de cela, le mouvement de l'eau se produit à un rythme très lent, semblable à celui des glaciers. Il est presque minuit et nous voyons quelque chose de maléfique tapi dans l'obscurité. Mais ce que nous voyons ensuite est quelque chose qui vous fait presque arrêter votre cœur. Une paire d'yeux brillant dans l'obscurité qui fixe votre âme. Vous ne pouvez rien imaginer d'autre que le visage attaché à ces yeux lumineux. À en juger par la hauteur des yeux, la créature pourrait être d'une taille inquiétante. Je pense qu'aucun d'entre nous n'aimerait rencontrer ça dans la forêt. En 2005, un habitant de Santa Cruz en Californie nommé Riverwolf est tombé sur une pierre tombale blanche dans les bois. Il n'en a pas fait grand cas au début et a décidé de continuer à marcher. 7 ans plus tard, il a retrouvé la même pierre tombale et a décidé de l'examiner. Il a finalement découvert qu'elle appartenait à une femme nommée Mary Holmes, qui est morte de la tuberculose en 1898 à l'âge de 21 ans. À cette époque, de nombreuses pierres tombales ont été volées car elles avaient une grande valeur. La partie mystérieuse de cette histoire est que la pierre tombale a été emportée dans les bois pour des raisons inconnues et n'a donc été retrouvée que 100 ans plus tard. Nous avons déjà parlé d'observation de dinosaures, mais qu'en est-il d'un ptérosaure? On pense que cette créature pourrait encore voler dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les locaux appellent l'animal Ropes ou Douas et on dit que son apparence est effrayante. Depuis plusieurs années, plusieurs observations de ptérosaures vivants auraient été vues. Selon plusieurs rapports, l'animal aurait une envergure de près de 9 mètres et des ailes semblables à celles d'une chauve-souris. Le fossile vivant aurait une crête crânienne et une bosse dermique avec des dents et des griffes acérées comme des rasoirs. Cependant, il existe un endroit précis où il a été vu, l'île Homeboy au large de la côte continentale. On pense que le ptérosaure ne sort que la nuit. De plus, on dit qu'il émet une lueur bioluminescente. La terra preta, qui signifie terre noire en portugais, est un type de sol artificiel très fertile que l'on trouve principalement dans le bassin amazonien. Ce sol se caractérise par sa couleur sombre, sa teneur élevée en nutriments et sa remarquable capacité à retenir l'eau, ce qui le rend beaucoup plus fertile que les types de sols environnants. On pense que la terra preta a été créée par les anciens peuples autochtones de l'Amazonie qui ont amélioré la fertilité du sol en ajoutant des matières organiques telles que du charbon de bois, des os et des restes de nourriture. Cette pratique a probablement commencé entre 450 avant Jésus-Christ et 950 après Jésus-Christ, ce qui indique une longue histoire de gestion des sols dans la région. Des études récentes ont montré que les techniques utilisées pour créer la terra preta peuvent être reproduites pour améliorer la fertilité des sols dans d'autres parties du monde. Cela pourrait conduire à des pratiques agricoles plus durables qui aident à relever les défis contemporains tels que le changement climatique et la sécurité alimentaire. L'existence de la terra preta suggère que l'Amazonie n'était pas seulement une nature sauvage vierge, mais plutôt un environnement soigneusement géré où les anciennes civilisations utilisaient des méthodes innovantes pour rendre la terre productive. Au fin fond des monts Ozarks, aux États-Unis, se trouvent les vestiges d'un hôpital abandonné à l'histoire tragique. L'hôpital Welsh Spring, également connu sous le nom de Missouri State Sanatorium, a été créé au début des années 1900 comme centre de traitement pour les personnes souffrant de tuberculose. L'hôpital a fonctionné pendant près de 40 ans avant d'être fermé dans les années 1940 à la suite de la découverte d'un traitement antibiotique contre cette maladie infectieuse. Aujourd'hui, les ruines de l'hôpital témoignent du passé et des souffrances humaines qui ont eu lieu entre ces murs. Les pierres couvertes de mousse et les équipements métalliques rouillés rappellent les patients qui y ont vécu et y sont morts. L'hôpital était tristement célèbre pour ses procédures expérimentales qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Les visiteurs, assez courageux pour explorer les ruines, ont déclaré avoir ressenti une présence surnaturelle. Certains affirment même avoir vu des apparitions fantomatiques ou entendu des bruits inexpliqués. Nombreux sont ceux qui pensent que les esprits des patients décédés dans l'hôpital s'y attardent et cherchent à mettre fin à la douleur et à la souffrance qu'ils ont endurée. L'animal le plus petit mais le plus dangereux de cette liste est le moustique. Tout d'abord, ils sont très irritants et ils causent également plus de 2 millions de décès chaque année en raison des maladies qu'ils transportent, notamment la malaria et la fièvre jaune. Les moustiques émettent un bourdonnement que l'on entend facilement à l'approche de ce dernier. Ce bruit est en partie lié à la reproduction des moustiques. Ils utilisent ce bourdonnement pour se retrouver plus facilement dans l'obscurité. Rien que dans l'Amazonie, il y aurait des dizaines de millions de moustiques en vol.
Pour ces moustiques, l'Amazonie est un environnement parfait en raison de ses conditions chaudes et humides. Il est donc également recommandé de se faire vacciner à l'avance avant de décider de faire un voyage touristique dans la forêt tropicale. Un appareil photo a capturé ce qui semble être une femme vêtue d'une robe blanche. Selon l'histoire, la photo aurait été prise sur le terrain d'Uncanny Valley à Liberty, au Texas. Franchement, elle donne une impression troublante, comme si la femme n'était pas tout à fait humaine. L'histoire raconte également que la photo a été prise non loin d'un ancien cimetière d'esclaves qui a été détruit il y a plusieurs décennies lorsque quelqu'un a enlevé les pierres tombales pour les enterrer ailleurs. Dans ce cas, il pourrait s'agir d'un esprit perdu. Si vous voyez cette photo, vous pensez qu'une autre créature effrayante a été trouvée dans un marais. Mais ne vous inquiétez pas, il s'agit simplement d'une sculpture réalisée par Sophie Prestigiacomo. La sculptrice a créé des créatures des marais pour montrer le dialogue de l'homme avec la nature. Et vous pouvez les admirer dans la réserve naturelle des marais de Séné, dans le golfe du Morbihan, en France. Elle a commencé par fabriquer 2 créatures, mais elles ont fini par être au nombre de 8. Les créatures sont faites de boue et d'algues, et elles ont l'air plutôt effrayantes. Il est intéressant de noter que de nombreux détails changent avec le temps, notamment leur peau, leur texture et leur couleur, ainsi que les paysages dans lesquels elles vivent. L'Aokigahara, aussi appelée la forêt du suicide, est un endroit tristement célèbre au Japon où des corps sont régulièrement retrouvés. La forêt est située au bord du mont Fuji, à environ 2 heures de route de Tokyo. De nombreux films d'horreur qui ont été réalisés ont été inspirés par cette forêt. De nombreuses personnes qui se sont rendues dans la forêt avaient décidé à l'avance qu'elles n'en reviendraient pas. Outre la réputation de la forêt, il y a aussi beaucoup d'arbres, ce qui rend parfois la marche extrêmement difficile. Dans certains cas, les arbres sont si proches les uns des autres que le vent ne peut même pas les traverser. Il serait également facile de s'y perdre si vous connaissez pas votre chemin. De plus, il est dit que les téléphones portables et les systèmes GPS tombent fréquemment en panne. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier les histoires de fantômes. Il n'est donc pas vraiment recommandé de visiter cette forêt. Les peuples autochtones d'Amazonie ont longtemps raconté des histoires et des légendes sur les villes magnifiques qui prospéraient autrefois. Manare Ushiga, un dirigeant et porte-parole de la nation Sapara en Équateur, affirme que ces civilisations rivalisaient avec celles d'Europe. Il existe que ces grandes villes ont disparu à cause de ce qu'il appelle le cambio del sol, que nous reconnaissons aujourd'hui comme le changement climatique. La vallée d'Upano, située dans les contreforts orientaux des Andes en Équateur, est la plus ancienne de ces villes. Les colonies, habitées par les cultures Zupano et Quilamopé, remontent à environ 500 avant Jésus-Christ et ont été occupées jusqu'à environ 300 à 600 après Jésus-Christ. Grâce à la technologie LIDAR, les chercheurs ont pu regarder à travers la canopée dense de la forêt et révéler des réseaux complexes de routes, de plateformes et de champs agricoles. Cette technologie a mis au jour une infrastructure urbaine complexe avec 15 colonies différentes, dont 5 sont des centres urbains majeurs. L'ancienne civilisation de la vallée de l'Upano est connue pour sa forme unique de cité-jardin, où les centres urbains étaient entrecoupés de champs agricoles. C'est peut-être l'une des photos de Bigfoot les plus claires et les plus légitimes jamais prises. C'est même en plein jour, ce qui le rend beaucoup plus crédible. Elle aurait été filmée près de Crescent Falls, dans l'Alberta, au Canada, et une étrange cachette faite de branches aurait été trouvée dans les bois. Lorsque cette personne est revenue après avoir installé la caméra, elle a vu une créature enquêter sur sa cachette. En outre, un arbre s'était également brisé. La séquence vidéo de la grande créature ressemblant à un singe qui se cache dans l'arbre fait réfléchir beaucoup de gens. En effet, elle correspond à la description d'un Bigfoot, car la créature est velue et mesurerait plus de 2,4 mètres. Le parc national de la forêt pétrifiée en Arizona est connu pour ses arbres pétrifiés qui sont restés les mêmes pendant des siècles. Mais ce n'est pas la seule chose pour laquelle il est célèbre. De nombreuses personnes affirment que si vous prenez une brindille ou un caillou dans la forêt, vous serez maudit à vie. La forêt a été déclarée monument national en décembre 1906 et il était alors également interdit de prendre des objets dans la forêt. Ceux qui étaient pris devaient payer une amende substantielle. Mais comme vous pouvez le deviner, certains visiteurs ont ignoré cette interdiction et ont pris plusieurs objets. En 1930, des personnes se sont manifestées, affirmant qu'après avoir pris des objets dans la forêt, elles avaient eu beaucoup de malchance dans leur vie. Le parc national a également reçu de nombreuses lettres et a récupéré les objets volés par les visiteurs qui souhaitaient désespérément que cela puisse annuler leur malheur.
Qu'est-ce qui est le plus effrayant? La possibilité que des sorcières vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou la soi-disant chasse aux sorcières qui s'y déroule? Il se trouve que dans de nombreuses régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée, on croit encore que les sorcières et la magie noire sont réelles. Si quelque chose ne va pas dans leur vie, ils sont prompts à accuser la magie et généralement les femmes et les enfants qui la pratiquent. Certains hommes sont également accusés de sorcellerie, mais il s'agit presque toujours de veuves, de mères célibataires ou de malades. Il suffit qu'un villageois pointe un doigt accusateur sur vous pour que vous fassiez l'objet d'une chasse aux sorcières. Chaque année, on estime à 200 le nombre de ces chasses aux sorcières, mais ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Des entretiens avec des militants locaux ont fait état de chiffres allant jusqu'à 50 000, décrivant combien de personnes ont été chassées de leur maison et de leur village à cause des accusations. Êtes-vous prêt à pénétrer dans un monde de mystère? Ne cherchez pas plus loin que la forêt de Dow Hill en Inde, où les fantômes se promènent en toute liberté. Située au pied de l'Himalaya, cette forêt est connue pour son silence inquiétant, ses maisons abandonnées et ses morts inexpliquées. On dit que ceux qui pénètrent dans la forêt n'en reviennent jamais, ce qui en fait la destination ultime des amateurs de sensations fortes et des chasseurs de fantômes. La forêt abrite également plusieurs écoles abandonnées considérées comme sinistres, notamment l'école pour filles de Dow Hill et le lycée pour garçons de Victoria. Ces écoles sont entourées d'une sombre histoire de morts inexpliquées, certains élèves étant décédés dans des circonstances très mystérieuses. La partie la plus effrayante de l'histoire est que certains habitants affirment avoir vu des apparitions de garçons sans tête et de femmes vêtues de blanc marchant dans la forêt. Nombreux sont ceux qui pensent que les fantômes sont en colère contre l'abus de la forêt qui a été exposée à l'abattage illégal et à la déforestation. On pense que la perturbation de l'équilibre naturel de la forêt a hérité les fantômes, ce qui en a entraîné une augmentation du nombre d'observations. Le gouvernement indien a mis en garde les touristes et leur a conseillé de ne pas s'approcher des écoles abandonnées et de ne pas s'aventurer trop loin. La grenouille poison est un amphibien aux couleurs vives que l'on trouve en Amérique centrale et du Sud, dans la forêt amazonienne. Elle vit sous les rochers au fond de la forêt, ainsi que sous les feuilles et dans les arbres. Les grenouilles venimeuses sont incroyablement belles et colorées, mais attention, car comme leur nom l'indique, elles sont très venimeuses. Le poison se trouve dans la peau et il est donc dangereux de les toucher. Les couleurs vives de la grenouille sont une sorte d'avertissement pour les prédateurs. Si vous touchez accidentellement la grenouille, cela peut provoquer un grave gonflement, des nausées et une paralysie musculaire. La grenouille dorée venimeuse en particulier est extrêmement dangereuse et contient suffisamment de poison pour tuer 10 mâles adultes. L'animal mesure en moyenne entre 1,5 et 6 cm et il attrape sa proie à l'aide de sa langue collante. En 2022, Internet s'est déchaîné lorsqu'est apparue la photo d'une étrange créature à l'extérieur d'un zoo. Les gens ont demandé si quelqu'un pouvait identifier cette créature. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été prise en photo au zoo d'Amarillo, au Texas, aux États-Unis. Elle n'a pas l'air tout à fait humaine, mais pas tout à fait animale non plus, et ressemble un peu à un Bigfoot. Il est tapi juste à l'extérieur d'une clôture en fil de fer barbelé, et la photo aurait été prise vers 2h30 du matin. La légende du phare de Land's End est la plus populaire sur les îles de la mer situées dans l'océan Atlantique. Mais ce ne serait pas une légende inventée, car lorsque vous conduisez sur la route la nuit sur l'île de Sainte-Hélène, vous commencez à penser que votre esprit vous joue des tours. Lorsqu'il fait nuit, vous voyez une lumière sinistre au-dessus de Land's End Road. Elle a l'air plutôt effrayante, et beaucoup de gens pensent qu'il s'agit du fantôme d'un soldat qui est mort en patrouillant Land's End Road en 1861. On pense que la lumière est le soldat qui essaie de retrouver sa tête, et c'est pourquoi il porte une vieille lanterne en fer afin d'éclairer la route. Les personnes qui ne croient pas à cette histoire disent que la lumière n'est rien d'autre que des gaz du marais. Mais ce qui est étrange, c'est que selon certains, il n'y a pas de marais du tout. Alors que pourrait être cette lumière? Qu'en pensez-vous? Imaginez que vous vous promenez dans les magnifiques forêts d'Écosse et que vous tombez sur quelque chose qui vous fait penser que vous avez atterri dans un autre monde. À première vue, ces figures invisibles sont extrêmement effrayantes. Mais heureusement, nous savons qui se cache derrière ces images effrayantes. En fait, il s'agit d'un artiste nommé Rob Mulholland qui a eu l'idée de créer des statues qui font réfléchir les gens sur leur impact sur leur environnement et sur le bois. Si vous ne saviez pas qu'il s'agit d'une œuvre d'art, vous auriez probablement été choqué. On dit que Rob a créé les statues avec un effet de camouflage qui leur donne un aspect magique. Si vous vous promenez dans les bois en Écosse, il y a de fortes chances que vous rencontriez ces statues. Il n'y a donc aucune raison d'en avoir peur.
Chanaï Timpishka, également connu sous le nom de rivière bouillante, est un phénomène naturel remarquable situé dans la forêt amazonienne du Pérou. Le nom Chanaï Timpishka signifie bouillie par la chaleur du soleil. Cette rivière est connue pour ses températures extrêmement élevées qui peuvent atteindre jusqu'à 95 degrés Celsius à certains endroits. La rivière a attiré l'attention internationale lorsque le géoscientifique Andrés Russo a commencé à enquêter sur l'origine de ce phénomène. Inspiré par les histoires de son grand-père, Russo a découvert la rivière lors d'une expédition avec son oncle. Ses recherches ont révélé que la chaleur de la rivière n'est pas causée par l'activité volcanique comme on pourrait le penser, mais plutôt par une source géothermique liée à une chambre magmatique souterraine. Chanaï Timpishka coule sur plus de 9 km² et mesure environ 30 mètres de large et 4,5 mètres de profondeur. La rivière revêt également une importance culturelle pour les communautés indigènes locales qui attribuent les eaux bouillantes à l'esprit de Yakumama, un serpent géant connu sous le nom de mère des oiseaux. La faucheuse est une créature mythique connue pour enlever votre âme et vous guider vers l'au-delà. Quelqu'un a également capturé la faucheuse sur une caméra quelque part dans une forêt. Plutôt effrayant. Mais malheureusement, on ne dispose pas de beaucoup plus d'informations sur cette photo. Lorsque vous faites une randonnée dans la nature, vous pouvez parfois vous attendre à une rencontre avec des animaux sauvages qui considèrent la forêt comme leur territoire. Alors qu'il faisait du VTT en 2014 près de Fernie, au Canada, un homme nommé Chris a rencontré un animal sauvage. Dans la séquence vidéo suivante, on voit un puma poursuivre l'homme au travers des bois. Bien qu'une attaque par un puma soit rare, ces animaux peuvent parfois tout de même être très dangereux. Dans la vidéo, nous voyons le puma se cacher dans l'herbe et traquer clairement l'homme. On l'entend également dire qu'il n'a pas peur, bien que l'on puisse voir que sa caméra tremble beaucoup. Selon les experts, il faut rester calme lorsqu'on est confronté à un lion des montagnes. Le mieux est de se donner l'air grand et de marcher lentement à reculons. Après tout, fuir ne sert à rien car les pumas peuvent courir à 80 km/h. Il semble que Chris ait su quoi faire car il est resté calme jusqu'à ce que le lion parte enfin. Si vous vous rendez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous devez faire très attention aux endroits où vous faites des randonnées. Il y a quelque temps, des scientifiques ont découvert qu'un raccourci pour exploiter l'or consiste à empoisonner des forêts entières. En fait, les chercheurs d'or ont trouvé une astuce pour obtenir de l'or facilement. Ils le font en mélangeant de l'or avec beaucoup de mercure. Le mercure est bon marché, et si vous le mélangez avec de l'eau et du minerai brut, il se lie à l'or. Lorsque vous le chauffez, le mercure brûle et l'or brillant prend sa place. Des centaines de mines d'or illégales fonctionnent de cette manière, exposant des centaines de mineurs et de régions à l'empoisonnement au mercure. Les forêts et la faune souffrent également. Le danger s'aggrave car les scientifiques ont trouvé des traces d'empoisonnement au mercure dans de nombreux endroits. Les arbres des forêts agissent également comme des éponges à mercure et même les feuilles seraient recouvertes de cette matière toxique. En 2015, un anaconda géant a été filmé depuis un hélicoptère survolant une rivière en Amérique du Sud. Un animal de cette taille pourrait-il encore exister dans la forêt amazonienne ? Les images montrent ce serpent géant glissant le long de la berge, mettant en valeur sa taille impressionnante et sa présence dans la nature. Nous savons que la forêt amazonienne a pu autrefois abriter une espèce d'anaconda géant. Un exemple bien connu est le titanoboa, un énorme serpent qui a vécu il y a environ 60 millions d'années. Des fossiles du titanoboa, découverts en Colombie, indiquent que ce serpent pouvait mesurer jusqu'à 13 mètres de long et peser environ 1134 kg. Bien que le titanoboa ne soit pas un ancêtre direct des anacondas modernes, cela montre que de grands serpents constricteurs parcouraient autrefois la région. Aujourd'hui, l'anaconda vert est le plus grand serpent vivant, mesurant en moyenne 6 mètres de long. Mais une variante géante pourrait-elle encore se cacher quelque part au plus profond de la forêt tropicale ? Qu'en pensez-vous ? La découverte récente d'une épave d'OVNI vieille de 20 000 ans en Colombie-Britannique au Canada a effrayé les archéologues. Ils ont découvert les restes d'un véhicule extraterrestre datant de la dernière période glaciaire. Selon l'article, il semblerait qu'un OVNI se soit écrasé sur la Terre. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que d'autres sources affirment que l'accident ne s'est pas produit au Canada, mais en Russie. De hauts responsables du KGB auraient trouvé l'OVNI et dissimulé l'affaire. Cependant, il est clair que l'épave contient des métaux qui ne sont pas de ce monde. Les experts en concluent donc qu'il pourrait s'agir d'un objet d'origine extraterrestre. Il est intéressant de noter que l'OVNI pourrait être lié à d'anciennes légendes de contacts extraterrestres.
Dans le folklore amérindien, on trouve des histoires de peuples des étoiles, des êtres dotés de capacités technologiques avancées qui ont laissé derrière eux de mystérieux artefacts. Cette découverte pourrait-elle être la preuve que ces histoires ont toujours été vraies? Malheureusement, la découverte de l'épave d'un ovni vieux de 20 000 ans soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le requin-taureau est un animal que vous ne vous attendiez probablement pas à trouver dans la forêt amazonienne. Mais après le requin blanc, les requins-taureaux sont considérés comme les plus dangereux pour les humains car ils sont très forts, imprévisibles et agressifs. Ils mesurent environ 3,5 mètres de long et pèsent en moyenne entre 90 et 220 kg. Son régime alimentaire se compose de poissons, de tortues, d'oiseaux, de dauphins et de petits mammifères et de requins, ainsi que de sa propre espèce. Le requin-taureau vit normalement dans les eaux chaudes de l'océan, mais il peut aussi s'adapter aux rivières d'eau douce. En fait, c'est l'un des rares requins à pouvoir survivre aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Ils peuvent aisément retenir le sel dans leur corps grâce à leurs reins. Grâce à cette capacité, les requins-taureaux ont été signalés comme ayant nagé jusqu'à 2200 km en amont du fleuve Amazon. Le mythe du skinwalker n'est pas quelque chose dont les gens aiment parler, mais on ne peut nier sa présence dans les légendes Navajo. On pense que les skinwalkers sont issus des hommes médecines dont le pouvoir les a corrompus et qu'ils sont des sorciers maléfiques qui peuvent prendre la forme d'un animal. Les skinwalkers peuvent également prendre la forme de loups, d'ours, de coyotes, etc. En rencontrer un au milieu de la route la nuit est assez terrifiant. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays d'Océanie qui couvre une superficie incroyable de 463 000 km². Il est connu pour les nombreuses tribus indigènes qui y vivent et les zones forestières qui n'ont pas encore été entièrement explorées. De nombreuses personnes pauvres y vivent, et les gangs rendent également dangereux le fait de se déplacer la nuit. Ce pays a également fait l'objet de batailles aériennes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est finalement devenu une sorte de terrain de chasse pour les amateurs de warbird et de nombreuses personnes y ont trouvé plusieurs épaves d'avions disparus. L'une des découvertes les plus célèbres est celle d'un avion appelé Swamp Ghost. En 1942, cet avion de chasse a été jeté dans le marais d'Agayambo parce qu'il était à court de carburant lors d'une de ses missions de bombardement. Jusqu'en 2006, l'avion est resté là pratiquement intact, mais il a finalement été démonté et éliminé par les Américains. La photo que vous voyez actuellement est considérée comme l'une des plus effrayantes jamais prises dans une forêt. Elle aurait été prise par un appareil photo placé sur une branche d'arbre dans une forêt éloignée. La localisation de la forêt est inconnue, mais elle serait située à des kilomètres de la ville la plus proche. De plus, il n'y aurait qu'une seule maison dans la région. Sur la photo, on peut voir qu'il ne s'agit pas d'un animal. Mais de quoi s'agit-il? Certaines personnes pensent que c'est un fantôme, tandis que d'autres disent que c'est un humain perdu dans les bois. Mais c'est très étrange, car pourquoi une personne porterait-elle une robe de chambre au milieu de la nuit dans la forêt? Certaines personnes ont suggéré que l'heure à laquelle la photo a été prise pourrait être l'heure fatidique. Il s'agit de l'heure où l'on croit que les esprits et les démons sont les plus puissants. À votre avis, de quel genre de personnage s'agit-il? Le mystère de Silkenge tourne autour de structures de soie particulières trouvées dans la forêt amazonienne, en particulier au Pérou et en Équateur. Ces structures, qui rappellent des versions miniatures de Stonehenge, se composent d'une spirale centrale entourée d'une clôture circulaire en soie. Elles ont été découvertes pour la première fois en 2013 par l'étudiant diplômé Troy Alexander lors de recherches dans la réserve nationale de Tambopata. Les structures de Silkenge ne mesurent généralement que quelques centimètres de haut et servent de moyen aux araignées pour protéger leurs œufs. Chaque structure contient généralement 1 ou 2 œufs d'araignée dans la spirale centrale, entourée de la clôture en soie. La construction complexe et les efforts déployés par les araignées pour fabriquer ces structures ont intrigué les scientifiques. Elles semblent trop complexes pour le petit nombre d'œufs qu'elles protègent. Malgré des recherches approfondies, l'araignée responsable de la fabrication de ces structures reste inconnue. Aucune araignée adulte n'a été observée en train de construire ces structures, ce qui a donné lieu à d'importantes spéculations et à un mystère parmi les entomologistes. Avez-vous déjà entendu parler du Chupacabra? Il s'agit d'une créature monstrueuse et bestiale qui trouve son origine dans les légendes d'Amérique latine. On dit qu'il attaque férocement et se régale du sang des animaux. Des fermiers ont aperçu une étrange créature aux yeux rouges avant de découvrir que leurs moutons avaient été dévorés. Cette photo a été prise dans l'actuelle Louisiane, à quelques kilomètres du lac Toledo Bend. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une hyène.
tandis que d'autres affirment qu'il s'agit du légendaire Chupacabra. Dans la forêt située près d'un complexe d'appartements dans la ville américaine de Greenville, rien ne va normalement. Mais en 2016, des clowns ont régulièrement été trouvés en train d'essayer d'offrir de l'argent aux enfants pour qu'ils puissent les emmener dans leurs cachettes dans les bois. Plus de 30 enfants auraient tous vu des clowns effrayants dans la forêt et auraient rapidement couru vers leurs parents pour pouvoir leur dire. Les clowns ont également été vus la nuit en train d'allumer des lumières laser vertes sur les complexes d'appartements. La police a été appelée, mais lorsqu'elle a vérifié les bois, elle n'a pas trouvé les mystérieux clowns. Si vous demandez à tous ceux qui ont visité la Papouasie-Nouvelle-Guinée quel est le serpent le plus dangereux, ils vous diront tous le serpent noir de Papouasie. Il est immanquable avec ses 2 mètres de long, sa peau noire mate et son ventre grisâtre. Le serpent noir de Papouasie est un animal redoutable si vous le dérangez. Par nature, c'est une créature timide qui cherche à éviter à tout prix le contact humain. Mais si vous le menacez, même accidentellement, la partie est terminée. En un clin d'œil, il attaque et délivre une morsure au venin neurotoxique et hémotoxique. La Papouasie-Nouvelle-Guinée abrite également un nombre alarmant d'autres serpents venimeux. En fait, on compte au moins 80 serpents venimeux, dont le serpent brun de Nouvelle-Guinée et le taipan de Papouasie. Le barrage de Balbina, situé dans la forêt amazonienne, est connu pour avoir créé l'un des plus grands réservoirs d'Amérique du Sud. Ce réservoir s'étend sur près de 100 km vers le nord à travers une forêt tropicale en grande partie intacte, entraînant la formation de plus de 3500 îles. Si la création de ces îles a eu des conséquences écologiques importantes, la plupart sont relativement petites, 95% d'entre elles couvrant moins d'1 km². Ce processus de fragmentation a de graves conséquences sur la biodiversité, car de nombreuses espèces luttent pour survivre dans des habitats aussi isolés. Les chercheurs s'efforcent de comprendre quelles espèces disparaissent et lesquelles parviennent à survivre dans le réservoir de Balbina. Aimeriez-vous visiter la forêt amazonienne? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.